Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Robert Misrahi, le désir et la réflexion dans la philosophie de Baruch Spinoza. Visage 9 de la philosophie de Spinoza, base immanente. La signification centrale du spinozisme est le désir. Une éthique du désir libre, la béatitude et la souveraineté de la raison, de la puissance d'être et de la joie. Réflexion sur l'homme comme désir rationalisé et raison désirante. L'ontologie de la substance et des modes signifie l'athéisme même. Le spinozisme fait accéder l'homme à la plénitude de son être, à la jouissance entière de sa liberté comme désir, transmutation réflexive. Le spinozisme est l'objectivation du concept même de philosophie. Faire exister l'être comme joie et comme souveraineté. La difficulté du spinozisme réside dans le rapport de la totalité nécessaire comme substance au mode fini comme existence particulière et contingente. L'échec de la philosophie serait de renoncer à la connaissance de la particularité, à la connaissance des êtres. La sagesse spinoziste comme béatitude privée serait l'antisystème. Dans le spinozisme, existence du mode fini qu'est l'homme réfléchissant. Le désir est le pivot du spinozisme. Le but final de la philosophie étant la recherche du bien véritable. Une chose étant bonne car nous la désirons, souci pour l'homme et volonté de constituer une éthique. La persévérance dans l'existence, l'essence et l'effort de persévérer, ensemble des actions nécessaires qui définissent un individu. Le désir est une conscience, il n'est pas nécessairement un savoir. Tout le désir est le mouvement d'idées par lequel est affirmée l'existence du corps, de ce qui augmente ou diminue, aide ou contrarie la puissance d'agir de nos corps, de notre corps. Idée de puissance de pensée de notre esprit. Le désir est l'homme lui-même. Puissance en acte. Le désir, c'est le tout de l'âme. Le désir est un effort d'exister. Le désir est par essence existence et durée. Nous nous efforçons de persévérer dans l'existence, l'éternité et la permanence logique d'une vérité. Tout objet est miroir réfléchissant du monde total. L'esprit n'est rien d'autre que l'expression du corps. Mouvement dans la durée. Le conatus concerne aussi l'esprit qui connaît. Nous nous efforçons de transformer le corps de l'enfance en un autre d'aptitude. L'esprit perçoit les affections du corps et les idées de ces affections. L'homme est conscient de son corps et conscient de cette conscience. Les affects primitifs dont tous les autres découlent sont le désir, la joie et la tristesse. En fait, il n'existe que le désir, essence de l'homme. La joie et la tristesse sont le désir même. L'imagination est une puissance. Le désir est un conatus, un effort. L'effort pour se conserver. L'esprit imagine ce qui confirme sa puissance. L'image est l'acte concret et irréel par lequel le désir d'exister pose et développe son pouvoir. L'esprit s'efforce de conserver l'objet aimé et de détruire l'objet haï, et cela nécessairement, condition de l'homme soumis à l'enchaînement rigoureux de l'imagination. L'affect est la passion comme action conjuguée de l'imagination et des objets extérieurs. La béatitude est le couronnement de la vie menée sous la conduite de la raison, amour intellectuel de Dieu et autonomie de l'action, c'est-à-dire liberté. Le sage a l'âme qui s'émeut à peine, conscient de lui-même, de Dieu et des choses, ne cesse jamais d'être et possède la vraie satisfaction de l'âme. Le bien véritable, perfection de la nature humaine, est un élément de jouissance. C'est cette perfection comme jouissance qui constituera le souverain bien. Cette nature parfaite dont la jouissance est le bien suprême, connaissance de l'union de l'esprit avec la nature entière. Le bien suprême pour l'homme n'est que la jouissance de soi comme vie ayant atteint une certaine perfection.
La fin de la philosophie est l'acquisition d'un bien véritable. La satisfaction et la joie seront solides si les conflits avec les autres sont supprimés. Les désirs des hommes doivent s'accorder. La réflexion se propose de chercher pour tous ce qu'elle cherche pour chacun. Le bien véritable sera communicable et général ou il ne sera pas. Avant tout, réformer l'entendement de façon à atteindre notre but. Cette étape est une technique préparatoire à la libération finale de l'homme. Par la raison, on s'achemine vers la liberté, ayant pour finalité ultime la béatitude. La critique de l'imagination implique une critique de ce qui, dans la raison, n'est qu'imaginaire. Le premier procédé qui nous garantira de l'imagination consiste en une connaissance rationnelle des causes. L'erreur, c'est la pensée imaginaire qui pose une réalité objective alors qu'elle est un fantasme, pas même une pensée, un rêve. L'erreur est le rêve à l'état de veille, et si elle est manifeste, on l'appelle délire. L'erreur est le rêve éveillé. La méthode est simple, se conformer à la norme de l'idée vraie. La définition de la connaissance rationnelle, selon la vérité, implique une description du réel existant. Étudier les moyens de dissoudre les illusions de l'entendement et du désir. On conçoit les choses de façon abstraite et non par leur essence vraie. Avant Hume, Spinoza montre que dans l'inférence d'une cause à partir d'un effet, on ne connaît pas adéquatement la cause, la nature véritable du lien qui unit l'âme et le corps. Le savoir vrai est un savoir adéquat. La méthode spinoziste est la recherche d'un ordre, d'un enchaînement rigoureux entre les idées et les choses. La connaissance devrait être déductive car les choses connues impliquent elles-mêmes un enchaînement et une progression. Il est avant tout nécessaire de déduire toujours toutes nos idées des choses physiques. La puissance de l'esprit réside dans la possibilité d'ordonner et d'enchaîner ses passions entre elles. L'exigence méthodologique est l'exigence d'une reproduction. Dans l'ordre de la pensée, de cette rationalité de la nature, qui est manifestée précisément par l'existence d'un enchaînement causal et l'existence d'un ordre de succession dans les choses. La place de l'événement dans la chaîne causale des successions est un élément primordial dans la détermination de la nature singulière de cet événement. La connaissance d'une chose n'est pas séparable de la situation de cette chose dans la série des enchaînements. Cette logique topologique a pour finalité de se dépasser vers une logique des essences. Mise en ordre des concepts instrumentaux qui permettront l'appréhension du réel. La logique spinoziste est une topologie. Pour ordonner et unifier nos perceptions, nous devons posséder les sens, l'ordre et l'unité de la nature en déduisant nos idées à partir des choses physiques. Découvrir dans la nature la série des causes, enchaînement des essences permanentes du point de vue de leur succession logique et causale formelle. L'éternité n'est rien d'autre que la nécessité d'une relation. La lecture de l'éthique est lente, totalisation du réel et totalisation illuminatrice. Le concept d'implication est orienté selon la chaîne de dépendance logique des réalités contemporaines. Considération de l'organicité orientée du réel. L'analyse de la réflexion n'est pas séparable de l'analyse de la vérité. Exigence d'un retour réflexif de la pensée sur elle-même. La pensée est idée de l'idée. Origine du vrai et du faux dans le récit, vrai quand le fait raconté est réellement arrivé. La vérité est l'ordre du langage ou du jugement sur les choses et non de l'ordre des choses. L'intelligibilité est le fait même du pouvoir être réfléchi. Spinoza montre que la vérité est une pensée pensée, et cette pensée vraie est certitude immédiate de soi, exclusive du doute et de la régression indéfinie. Doctrine de l'évidence, la certitude est le commencement véritable de la méthode réflexive chez Spinoza. Il est vain de rechercher le signe de la vérité d'une idée postérieurement à l'acquisition de cette idée. La certitude est la manière dont la chose est pensée et non pas seulement la pensée de la chose. La bonne méthode est la connaissance réflexive, avoir une idée adéquate de sa connaissance, une connaissance vraie.
La certitude implique la réflexivité de l'idée. L'idée vraie est l'idée intrinsèquement adéquate, claire, distincte, totale et certaine. Il n'y a dans l'esprit aucune volution, aucune affirmation ou négation en dehors de celle qu'implique l'idée en tant qu'idée, doctrine du faux comme privation et du vrai comme certitude. La volition est l'acte même de penser. Une idée vraie doit s'accorder avec l'objet qu'elle représente. L'analyse des structures du monde et de l'être premier sera simultanément un examen réflexif sur l'idée de ce monde. Dieu étant la vérité, on peut dire indifféremment qu'aimer Dieu, c'est aimer la vérité ou aimer la connaissance. Spinoza rétorque aux critiques « Je ne supprime pas la liberté de Dieu puisque la vraie liberté, c'est la nécessité inéluctable. Dieu n'est pas volonté et sagesse, il n'est que la succession nécessaire des événements. Je ne réclame que la liberté de l'esprit. » Spinoza, athée, veut instaurer l'amour des hommes et la liberté de l'esprit. Tous les théologiens craignent l'éthique comme la peste. Spinoza se sait menacé et ne publie pas son œuvre. L'éthique est effrayante. Spinoza veut d'abord qu'on réfléchisse. La vertu de Spinoza est légendaire de son vivant même. Cette substance une, non libre et non personnelle s'appelle la nature. Le point de départ de la connaissance est un singulier concret. Cet être est unique, infini. Tout l'être est en dehors de lui et il n'y a aucun être. Dieu n'est pas invoqué. C'est la nature unique, totale et exclusive. Le but de la philosophie est la liberté humaine. Dieu est la nature même, l'amour de Dieu est la connaissance de Dieu. La substance comme nature est réelle et comme totalité est singulière. Le tout, c'est l'un, mais cet un total n'est pas métaphysique. Il est concret, pas caché, visible, pas abstrait, existant. C'est la nature effective, la nécessité de la nature, l'éternité de la substance et l'expression de sa rigoureuse autonomie. La nature, c'est l'existence même. L'existence du monde ne découle ni d'un décret ni d'une décision divine. Elle n'a aucun but ni aucune fin. Chez Spinoza, la pure et décisive affirmation est la doctrine fondamentale. La nature est. Elle est par rien et pour rien. Or, la nature, il n'existe rien. L'éternité chez Spinoza, c'est l'intemporalité logique de la substance, la présence partout de la nature et son autonomie logique et existentielle. La substance est tout entière dans chaque attribut puisque celui-ci constitue l'essence de celle-là ou l'exprime. L'être est tout entier donné dans chacune de ses déterminations infinies. Les attributs infinis qui permettent de penser l'esprit et le corps humain permettent également de penser la substance. L'essence de l'homme est constituée par des modifications définies des attributs de Dieu. Distinction entre nature naturante et nature naturée. La nature considérée comme ensemble infini et nature comme ensemble de toutes les déterminations dérivées. La nature naturante est ce qui est en soi et est conçu par soi. Les seules réalités concrètes que nous percevons sont les modes finis. L'expression consiste en une actualisation, une actualité effective de l'essence exprimée. La chose, quand elle exprime les déterminations attributives infinies, ne la désigne pas, elle la réalise. Elle l'est. Ce n'est pas par la pensée que les choses matérielles reçoivent l'existence, c'est chaque existence qui est référée à une détermination infinie de la nature. La pensée de Dieu est son entendement, la pensée de Dieu est l'existence même des choses en tant qu'elles sont pensables. L'entendement de Dieu n'est pas l'activité d'un être personnel, mais l'ensemble des essences, la totalité infinie des essences des choses. La pensée de Dieu, la pensée absolue, l'identité parfaite avec l'essence des choses existantes. La pensée de Dieu n'est pas une activité de réflexion ni une activité d'entendement assimilée à la pensée humaine, guerre totale contre l'anthropomorphisme et l'affirmation résolue de l'unicité de la nature. La pensée divine est donnée dans la pensée humaine, la pensée comme détermination autonome, infinie, essentielle. La pensée mathématique est opératoire et non pas substantialiste, logique, ontologique, préjudicielle à l'anthropologie. Notre tâche est fixée. La connaissance de la nature, celle de l'être et de sa pensée, la connaissance de l'homme est moyen de savoir total et fin utile de ce savoir.
L'homme est l'élément d'un tout. La vraie puissance en nous est celle des affects, des volitions découlant du désir, et cette puissance est la joie. Connaissance vraie du bon et du mauvais, désir des choses agréables et présentes, les affects sont mauvais dans la mesure où ils empêchent l'esprit de comprendre. Si l'on veut fonder une vie authentiquement et réellement libre, il ne faut pas qu'elle repose sur la seule puissance de la joie et aussi transformer en action un affect. La voie qui conduit à la liberté de l'esprit, la béatitude. L'affect, c'est l'idée inadéquate du corps affecté. La libération, c'est la conversion, l'inversion du désir par une réflexivité rationnelle et certaine de soi, le métamorphosant en maître, lui qui était l'esclave. Cette connaissance est une libération, une transmutation véritable, car les conduites sont induites de l'intérieur par l'individu lui-même comme cause adéquate. Le désir continue de faire l'essence de l'homme et le tissu de son action, produire une inversion qualitative. Le même acte pourra être issu ou de la tristesse comme passion ou de la raison comme action. La raison, c'est l'autonomie même de l'action et l'accroissement de sa puissance. La nature humaine n'est rien d'autre que son pouvoir d'action, définition de la joie bonne. La joie est une passion qu'en tant que la puissance d'agir de l'homme n'est pas augmentée jusqu'à se concevoir lui-même et ses actions de façon adéquate. La source de la liberté réside dans la réflexivité de la raison et son surgissement par le désir. L'aliénation doit céder la place à l'autonomie et non pas à la pureté intérieure des intentions. La vertu doit être poursuivie pour elle-même. Le fondement de la vertu est l'effort pour conserver son être, et c'est sa félicité. Le désir ou la vertu, c'est la perfection même, la fin est la vertu ou la béatitude. Dieu ou la nature agit avec la même nécessité qu'il existe. La raison et la cause est une et identique. Le sens de l'être est le simple fait que la nature existe comme action. Le fondement de la vertu est l'effort pour persévérer dans l'être. À partir de la purification hors de la nature, il n'existe rien. On découvre que le champ d'action de la liberté, c'est exclusivement l'existence pure de l'homme, son essence effective et son être, le désir. La donnée ultime de la problématique morale est constituée par l'exigence fondamentale de la réalité de l'homme, l'idée de perfection comme fin de l'activité, comme bien véritable, approfondissement d'une réalité qui est passage de l'imperfection à la perfection. La perfection, c'est la plénitude de la réalité, la puissance d'agir. La puissance d'exister d'une essence, le fondement de la vertu de la perfection réside dans le désir, qui est une puissance d'exister. La perfection, la vertu, c'est l'action même et la puissance. Le souverain bien, c'est le désir même comme puissance véritable d'exister. Abandonner les biens incertains. Les biens n'est rien d'autre. Le bien n'est rien d'autre que cette recherche elle-même. La réflexion, moyen de la liberté, est devenue la fin de la liberté. La réflexion, la béatitude et l'éternité. La joie résulte de l'accroissement de la perfection par le connaître. Cette joie est une satisfaction, un amour de soi, tourné vers la nature, adhésion à l'être, un amour de la nature ou de Dieu. Ce qui de l'homme est éternel, c'est son intelligibilité et son intelligence. L'amour intellectuel de Dieu est éternel. La béatitude comme vertu, ce n'est pas la récompense, mais la vertu elle-même. La liberté n'est pas le libre arbitre, c'est le passage d'un désir aveugle à un désir lucide et actif. L'homme libre est la vraie joie. Calcul rationnel de deux mots, on doit rechercher le moindre et de deux biens le plus grand. La sagesse de l'homme libre est une méditation non de la mort mais de la vie. Et libre celui qui vit selon la seule réflexion. Le rire est pure joie pourvu qu'il ne soit pas excessif. Il est bon par lui-même. La vie complète de l'homme libre est une vie sociale, l'amitié. Passer au plan de la liberté politique, plan de l'immanence, plan du désir. La liberté est la fin et la justification de l'État. L'obéissance n'est que le moyen provisoire de constituer cet État. Le but de l'organisation en société, c'est la liberté. Unité heureuse de la liberté politique, du désir individuel et de la tranquille réflexion. Robert Misrahi.
le désir et la réflexion dans la philosophie de Baruch Spinoza. Merci.